Maudit là. Président des jeunes, toi tu es le seul qui a toléré ce soir, hein. Parce que tu dis qu'il fixe les prix. Sinon il y allait te mouiller deux piles de canard ce soir là. Ce soir je suis pas normal, hein. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi, partagez le là, mettez les cœurs, on monte à 5 millions de tapotage. Pas maudit là. Quelqu'un n'est pas encore venu ici. Il a dit, tous ceux qui déposent la candidature désormais incomplète, on doit les attacher pour les mettre en prison. Pour distraction du peuple. Imbécile que vous êtes. Imbécile. La liste électorale, M. Babo Laurent n'a pas la qualité d'électeur. Considérant, c'est le moyen tiré de l'application exclusive de l'article 55 partagez le live. Relatif aux conditions d'éligibilité. Jojo le Babu, partage le live sur ta page. En raison de la primauté de la Constitution sur le code électoral, il importe d'indiquer que l'article 51 alinéa 2 de la Constitution dispose les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités de l'élection. Quand il aussi connaît ton papier, maman camarade, tu connais ton papier, il faut aller droit à l'essentiel. La Constitution est précisée par une loi organique. Ainsi, la loi à laquelle la Constitution renvoie à l'espèce n'est autre que le code électoral adopté par référendum le 23 et 24 juillet. Puis modifié. Tapoté, on monte à 10 000 personnes. 2020 portant révision du code électoral, lequel code est en valeur et qui précise. Maman, nous là, on est des vagabonds. Maman, nous là, on est des vagabonds. Maman, français que tu parles là, non, on comprend pas. Gbagbo est candidat ou Gbagbo n'est pas candidat. C'est ce que nous voulons savoir. Ah, la maman. Article 3, 17 et 48, que pour être éligible, il faut être électeur. Sur une liste électorale ne contrarie en rien les droits civils et politiques et sont conformes aux dispositions du pacte international relatif. La tante là, quand vous l'écoutez parler là, quelqu'un peut le faire. Moi, j'ai jamais vu de toute ma vie. C'est la première fois que je vois une femme aussi sereine. Elle n'a même pas bu l'eau. La tante là n'a pas bu l'eau pendant des heures. Elle est kenne sur sa chaise. Il n'y a pas d'aïali, il n'y a pas d'oï, il n'y a pas quelqu'un qui peut l'intimider. Elle a attrapé papier là comme Baya. Considérant que, j'ai dit, moi, je regarde la tante et dit, ah, si ton dossier de justice est tombé dans ses mains, tu es un homme mort. Tante là connaît papier. Vous avez vu la tante là trembler? Vous avez vu la tante là trembler? Tante là lit j'ai dit, celle-là, respectez-la. Respectez la femme là. D'autres femmes, elle a dit oui, hein, à cause de mes enfants. Elle est calée comme Pépé calé. Non, tante, tu es une femme. Que Dieu bénisse ton mari. L'homme qui t'a épousé, maman, que Dieu le bénisse. Voilà la femme que l'homme doit aimer jusqu'à la fin de sa vie. Ah, maman Camara, que le Seigneur te bénisse. Politique de 1966. Regardez là. Code numéro. Il y a lieu de relever que dans le cadre de l'examen de l'éligibilité des candidats à l'élection du président de la République, le Conseil constitutionnel a de façon constante exigé la qualité de maman. Que la liste de parrainage produite. Que la liste de parrainage produite par M. Babo Laurent. La partie qui me plaît. Plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité. Ça, c'est la partie quand j'ai entendu mon café. Yeah! On répond à la partie là. Écoutez bien. Écoutez. Écoutez. Hein. Considérant au service que la liste de parrainage produite par M. Babo Laurent comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité 33 078, faux numéro d'électeur 7038, parrainage en double sur la même liste 37, parrainage déjà accordé à un autre candidat 2458, région et ou identité erronée 17 996, électeurs de la diaspora 4, soit tous les saoulés de Paris qu'on va gueuler à Paris, on va installer, il y a eu seulement 4 parrainages. 4 parrainages. 4. 60 661 invalidations. Considérons que M. Babo Laurent a collecté régulièrement 54 977 parrainages sur 75 003 requis, soit un déficit de 20 026 parrainages. Yeah, Katina! Yeah, Last Blaze! Sildeko! Damana Picasso, Michel Babo! Katina! Katina est méchant! Yeah! Katina est méchant! Sildeko! Yabawo! Damana Picasso, le déchireur de papier! Yeah! La honte! Vous avez mis la honte sur Gbagbo! Vous parlez. Garde dans votre caleçon, c'est flot Covid. Vous n'avez même pas d'électeur pour recueillir le parrainage. Honte!
Vous parlez sur les réseaux sociaux. Vous êtes dans les tabachis. Vous n'avez même pas été capable de recueillir parrainage pour Gbagbo. En 2 mots, pour être candidat à la Côte d'Ivoire, tu dois avoir un certain nombre d'Ivoiriens qui signent le papier pour dire on te donne notre parrainage. Gbagbo n'a pas eu ça. Même si Gbagbo Kondi ne représente rien, elle a eu ça. Awa Dombelo Kondi ne représente rien, a eu ça. Henriette Lakou, la dernière de la classe même, elle a eu ses parrainages. Sauf Gbagbo. On va installer Gbagbo, petit Mossi rentre chez toi. Tous ceux que vous avez vu sortir, tous ceux que vous avez vu parler, ils n'ont pas carte d'électeur. Je vous l'avais dit, je vous avais prévenu que ces gens-là, c'est Dabachi, même électeurs, ils n'ont pas. Un parti de désordre, un parti de flot, de Doyman, un parti de menteurs. Ils n'ont pas d'électeurs. Gbagbo a tapé poteau. Ah, ils ont levé le nom de Gbagbo. On va, calmez-vous. Ah, la reine de l'immobilier. La reine de l'immobilier vient de frapper. Et le premier lion est sorti. Qui va envoyer le deuxième lion? Qui va faire sortir le deuxième? Écoutez-moi s'il vous plaît. Le président Laurent Gbagbo, vainqueur au premier tour de l'élection présidentielle de 2010, en 2025, malgré son retour d'exil, envoyé les cadeaux, malgré que Gbagbo est revenu comme un héros, vainqueur de la CPI, Damanan Picasso, Katina Kone, Lasco Blaise, Steve Beko, l'autre est comme encore, Stéphane Kipré. Voici les 5 Dalton. Les 5 Dalton n'ont pas été capables de donner à Gbagbo son parrainage. Ils ont dit, papa, assieds-toi, le vieux, calme-toi, nous on va gérer le mouvement. Sa femme, elle veut Gbagbo. La seule femme que Gbagbo a aimée, la seule femme de Gbagbo que la Côte d'Ivoire connaît, a eu ses parrainages. Le tout-puissant Gbagbo, qui fait sortir les jeunes dans les rues. On dit Gbagbo est puissant. Vous avez vu, toute la Côte d'Ivoire est sortie. N'a pas été capable d'avoir les parrainages qu'il faut. Vous êtes maudits. Gbagbo doit vous maudire. Vous êtes des enfants maudits. Gbagbo doit vous maudire. Vous êtes tous les jours. Oh, voilà donc. Ziggy est allé en prison cadeau. Hein. Ziggy, Gbagbo n'a pas réussi. Gbagbo n'a pas sciencé. Ziggy, Gbagbo n'a pas sciencé. Il n'a pas eu parrainage. Ils ont trahi Gbagbo. Je vous ai parlé. Je vous ai dit, ne soyez pas pressés. Makoso connaît la fin du film. Ce sont des Doyman. Ils ont trafiqué le peuple de Côte d'Ivoire. Ils ont fait quoi au peuple de Côte d'Ivoire? Que le président Laurent Gbagbo est le Dai Chical. Je vous ai dit. Gbagbo est fini. Je vous ai dit. Gbagbo est fini. Je vous ai dit. Gbagbo est fini. On vient de confirmer au conseil. Écoutez, on répond. Faut pas dire Makoso t'es inventé. Écoutez. Et puis encore, ils sont allés faire le faux et usage de faux. C'est pas moi qui dis, écoutez. Et la liste de parrainage produit par le Conseil constitutionnel a de façon constante exigé la qualité d'électeur comme condition. Écoutez, mettez les temps, envoyez les cadeaux. Considérant au service. DJ Moscado, faut partager live. Comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité. Ça fait 1. C'est-à-dire dans leur parrainage, les pièces d'identité qu'ils ont données là, il y a beaucoup qui sont des fausses pièces d'identité. On peut mentir comme ça, hein, mes amis. Oh. On peut mentir, fausse pièce d'identité. Maman, la honte. C'est avec ça qu'on vient amener les enfants des gens d'aller mourir. Ziggy, maman des Ziggy, ils ont mis ton fils dans le pain. Ah, même là, non pas. Hey, j'ai mal au cœur. Hey, on est mort en 2004 à cause de Gbagbo. En 2010, on est mort à cause de Gbagbo. En 2025, on veut mourir à cause de Gbagbo. Mais ils n'ont pas été capables. Son parti n'a pas été capable. Ses lieutenants n'ont pas été capables. Ses guerriers n'ont pas été capables d'avoir les parrainages pour Gbagbo. Je vais vous expliquer pourquoi ils n'ont pas eu les parrainages. Attendez-moi, vous ne me connaissez pas. Partagez le live. J'ai dit partagez le live. Il a fait ça en sauter, revenir. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs, on monte à 6 millions. Tapotez, on signale le live. Le live est attaqué. Je vais faire ça en sauter, revenir. Comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité. 33 078. 33 000.
Un parti de Mamayo. Continuons. Faux numéro d'électeur. Oh my God. C'est-à-dire, mais ça c'est un parti de faussaires. C'est-à-dire faux numéro d'identité, faux électeur. Mais c'est un parti de fantôme. Continuons. La reine de l'immobilier, allez vous abonner à elle. Allez vous abonner. Pardonnez, envoyez les cadeaux au général. Mais laissez pas la reine ce soir là. Il a fait son sauter et revenir. J'ai dit tous ceux qui aiment Alassane Ouattara qui est dans le monde, envoyez les cadeaux au général. J'ai dit envoyez les cadeaux au général ce soir. Allons pas. Parrainage en double sur la même liste. Oui. 37. Parrainage déjà accordé à un autre candidat. 2458. Région et ou identité erronée. 17 992. Électeurs de la diaspora 4. Soit 60 661. 60 000. Et M. Gbagbo va collecter régulièrement. 54 000. Donc tous ceux qui viendront vous dire, on a enlevé le nom de Gbagbo parce que Gbagbo fait peur. Gbagbo est puissant. Mettez le nom de Gbagbo et puis on va tester quelque chose. Gbagbo ne représente plus rien en Côte d'Ivoire en matière électorale. La preuve, il n'a pas été capable d'avoir les parrainages qu'il faut des électeurs qui allaient le porter à l'élection présidentielle. Sur ce plan, le débat, il est clos. Le débat, il est clos. Numéro 1. Quand vous regardez la femme là, cette femme là, 54 000. c'est camarade de quelqu'un. 177. Mettez coup de live, écrivez coup de live. Écrivez coup de live. Madame Chantal Camara est une femme qui a peur de personne et qui peut être intimidée par personne. Je vois des gens qui me disent, mon général, pourquoi ils n'ont pas donné les résultats le 10? C'est parce que vous êtes bêtes. On vous dit quand vous allez à l'école, rentrez dans la cour de l'école, rentrez dans la classe, asseyez-vous, attendez que le professeur arrive, ouvrez votre cahier, prenez note et révisez vos notes. Vous ne partez pas à l'école. Vous passez tout votre temps à frapper à Oko, vous masturbez les testicules, vous boitez. Merci à toi, reine. Regardez, c'est la reine de l'immobilier seulement qui envoie les cadeaux. Vous n'avez pas honte. Vous qui dites que vous aimez Alassane Ouattara, vous n'avez pas honte. Il n'y a même pas quelqu'un qui envoie 1 million au général pour dire Marcos, on est content du travail que tu fais. Ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui a dit Marcos, je t'envoie. Depuis l'arrivée de Alassane Ouattara, il y a 2 qui sont éliminés. Danger. Forcés, ils sont en danger. Oh, vous n'avez pas encore compris. Attends, je vais vous comprendre. Non, vous n'avez pas compris. Attendez. Vous ne connaissez pas qui est Ado. Maintenant, sur la date de ce qu'on appelait en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le sorti d'Ando. Tous les gars s'attendaient au 10. Or, la loi dit qu'ils avaient jusqu'au 10. C'est comme tu dois payer ta facture. Et puis on te dit, monsieur, vous avez jusqu'au 10 pour payer votre facture. Est-ce que ça veut dire que c'est le 10 que tu vas payer ta facture? Non. Ça veut dire que tu as jusqu'au 10. Ça veut dire que tu vas aller payer ta facture le 7. Tu peux payer ta facture le 8. Tu peux payer ta facture le 9. Tu peux payer ta facture le 10. Oh non, c'est parce qu'ils ont eu peur. Ok, il n'y a pas de drame. Ils ont eu peur. Ça veut dire que nous avons un État responsable. Nous avons un conseil constitutionnel très intelligent. Quand nous savons que les gens étaient en train de préparer un coup d'État, le 10, ils allaient faire sortir les jeunes dans les rues. Un a été éliminé déjà. On l'appelle Ziggy. Tous les gars des Patriotes 2.0, actuellement, tous sont dissous. Tous m'envoient des messages pour dire, général, j'ai tellement pardon. Faut plus monter ma photo. Je ne suis plus dedans. Depuis que Gbagbo est éliminé, moi, je me coupe de mes affaires. Il y a un message de mec qui a monté tout à l'heure. Il y a un qui m'a amené un message. Dimitri m'a amené un message de Marcos. Désormais, moi, je m'occupe de mes affaires. Je ne suis plus dedans. Dimitri m'a envoyé un message. Il dit qu'il n'est plus dedans. Dimitri, tu peux plus supprimer le message parce qu'il a fait capture. Mais on va aller en profondeur. Le 10, il s'est préparé à faire sortir les militants pour que le Burkina Faso rentre en même temps en Côte d'Ivoire. Comment je le sais? Mes amis, en stratégie, vous pensez en âme et conscience que si Gbagbo voulait aller vraiment aux élections, il n'allait pas avoir ses parrainages. C'est parce qu'ils s'en foutent de tout ça. Qu'ils aient parrainé, on s'en fout. Nous, on va aller déposer le dossier de Gbagbo. Quand ils vont éliminer Gbagbo, les jeunes vont se mobiliser, les gens vont se révolter, les gens vont sortir dans les rues. Il a dit, oh Dieu, il va vous montrer quelque chose. J'ai sillonné toutes les rues d'Abidjan aujourd'hui. Voilà ça, hein. Faut pas dire Marcos seulement. Voilà ça. Quand on parle aux gens, ils ne comprennent pas. Là, on est à Abidjan, hein. Il est exactement en 18. Je continue ici. Quand on parle qu'on non maîtrise, quand on parle au qu'on non maîtrise, oh, c'est quel truc en train d'attaquer même ma lumière. Voilà les gens. Il n'y a rien à Abidjan. Chacun rentre chez lui à la maison, il va qu'à ses occupations. Il n'y a rien. Voilà Abidjan. On est à Abidjan, on est au zoo. On est au zoo. Il n'y a rien. Là, on est au zoo. On est en train de... Voilà. Voilà les gars qui sont en train de vaquer à les occupations. Abidjan est tranquille, tout le monde est dehors. Voilà les gens qui payent la nourriture tranquillement. Tout le monde est dehors. Regardez, tout le monde est dehors. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les saoulés de Paris, les drogués,
La guêpe, la fille maudite. La guêpe a fait sortir une liste en disant, voici la liste. Elle avait mis le nom d'Afi N'Guessan. Qui a vu la liste de la guêpe? Elle avait mis le nom d'Afi N'Guessan en disant que voici la liste qui allait être retenue. Afi N'Guessan lui-même n'a pas été retenu. Si cette liste était une liste préparée depuis le palais présidentiel, ils allaient maintenir Afi N'Guessan. Afi N'Guessan n'a pas été retenu. Ils allaient maintenir le maire de Tiassalé. Il n'a pas été retenu. Parce que cette femme-là, celle-là, elle n'est pas dans les émotions. Elle lit le droit. Et le droit, c'est la constitution ivoirienne. Ils ont mis dans votre tête que du mensonge. Ils ont trafiqué votre esprit. Donc, les gens préparaient un mouvement le 10. Le Conseil constitutionnel, après avoir analysé les dossiers, ils ont dit, mais on n'est pas obligé d'attendre le 10. On sort le 8. Voilà. Le 9, la Côte d'Ivoire va mourir à 2 pines de canard. Le Gabon, les Ivoiriens sont en train de fêter notre qualification à la Coupe du Monde. Et puis le 10, on va regarder ce qui va se passer en France. Les gens pensent que la Côte d'Ivoire... En fait, les gens sont bloqués en 2010. Où Gbagbo était encore président. Donc ils sont bloqués. Dans leur tête, le Gbagbo de 2010, c'est encore le Gbagbo de maintenant. Hé, ouvrez vos yeux. Ceux qui avaient 15 ans, au temps de Gbagbo en 2010, là, ils ont 30 ans maintenant. Ils sont plus prêts à aller mourir dans les rues. Ceux qui avaient 20 ans, ils ont 35 ans. Ceux qui avaient 25 ans, comme nous là, on a maintenant 40, ils ont 40 ans. Nous qui avons 30 ans au temps de Gbagbo, on a maintenant 45 ans. Nos 2 yeux sont verts. On est devenus même papa. Nos enfants maintenant peuvent mettre les enfants au monde. On sera bientôt grand-père. Vous croyez que c'est nous, on est maudits pour venir détruire le pays qu'Alassane Ouattara a rendu sa zone. Il y a pont qui sont ici, il y a route qui sont ici. On vient de découvrir ce qu'on appelle le gisement baleine. La plus grande flotte. Oh, ça là, je n'ai pas ce message. Ça m'énerve, 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 ça m'énerve. Je n'ai pas mon téléphone sur lequel j'ai des vidéos. Voilà, gisement baleine qui va rapporter à la Côte d'Ivoire près de 1000 milliards par an. Nous avons désormais en Côte d'Ivoire, via Jacquesville, le plus puissant gisement pétrolier au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ce pétrole va nous rapporter 1000 milliards par an. C'est ça là, les opposants. Tidjane Thiam a vu, et puis il a couru pour dire je vais être président en Côte d'Ivoire. C'est pour gérer le mouvement de pétrole et de gaz qu'on a découvert en Côte d'Ivoire. Si vous voyez qu'Ibrahim Traoré, le rebelle qui a la tête du Burkina Faso, le petit capitaine voyou, mal élevé, qu'on doit refaire son éducation, sont déterminés à faire coup d'état en Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, 1, c'est à cause de notre gisement pétrolier. 2, c'est à cause de notre électricité. 3, c'est à cause de notre or. On a découvert des nouveaux gisements d'or qui sont les plus grands gisements en Afrique de l'Ouest au niveau de la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'or. 4, c'est à cause de notre électricité. Le Mali nous doit près de 180 milliards d'électricité. Jusqu'à actuellement, ils ne payent pas. Parce que dans la tête de l'AES, ils vont financer Soro Guillaume, faire un coup d'état en Côte d'Ivoire pour gérer tous les biens des citoyens. Est-ce que vous allez vous laisser faire? Répondez-moi. 192 milliards. Est-ce que les Ivoiriens vont se laisser faire? Répondez-moi. Allez vous laisser faire? Est-ce que vous allez vous laisser faire? Je veux que vous me répondez. Vous allez vous laisser faire? Vous allez vous laisser faire? Derrière les histoires, Alassane Ouattara est la fin de son mandat. Alassane Ouattara, il a trop duré. Alassane Ouattara, il n'est pas ivoirien. Derrière ça là, c'est comme ils vont mougoule l'économie de la Côte d'Ivoire, baiser notre argent. Prendre le gisement baleine. Prendre tous les gisements de gaz qui ont été découverts sur la route de San Pedro et la route d'Aboisseau. Prendre notre or, prendre nos forêts, occuper l'un de nos ports, principalement le port de San Pedro. Soro Kibafori Guillaume, le plus grand rebelle, Tenik Banani, le plus maudit de tous les Ivoiriens, qui ne respecte pas son papa Alassane Ouattara, qui dit qu'il va faire asseoir papa Ado. Lui, qui est un PhD en économie, lui, qui a été directeur général adjoint du FMI, lui, Soro Guillaume, petit voyou, fessis, qui a fait tuer des gens à l'université, qui n'a même pas fini ses études, lui va faire asseoir Ado à terre, et il va lui donner des conseils. Soro Guillaume, tu es maudit. C'est pour ça que tu es en train de maigrir, tu ne comprends pas. Tu es devenu sec là, tu ne comprends pas. Toi, tu es un petit maudit vraiment. Toi, tu as fait asseoir Alassane Ouattara. C'est ton camarade. C'est ton camarade. Dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, qui est ton camarade? En matière d'intelligence. Tu allais t'installer au Burkina Faso. Avec les Souleymane Gbagbo, les Soulés de Paris, les analphabètes tels que la guêpe, l'enfant maudit tel que l'unique Baker, un chienton qui n'a pas pu réserver, qui n'a pas pu attraper sa femme. C'est avec ces imbéciles-là, Soro Guillaume va venir diriger la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, mettez les cœurs. Les gens de l'AES, vous avez dit, quittez dans mon live. Hein. Je ne suis pas normal. Hein. Vous avez fait Tabachi. Oh, si Alassane Ouattara est candidat, non, on va sortir. Ado est candidat.
Si on enlève le nom de Gbagbo, on va sortir, le nom est enlevé. Si le Conseil constitutionnel ne valide pas le nom de Gbagbo, nous on va agir. Le Conseil constitutionnel a jeté le corps de Gbagbo, jeté le corps de Thiam. Celui qui dit qu'il a pine en bas de lui, qui banque comme Tama Robert. Si tu as cœur, il faut sortir. C'est Macron qui te dit ça. Celui qui dit qu'il a cœur, si tu dis que tu as pine en bas de toi, il faut mettre tes pieds dehors. Faut qu'il y ait Gbagbo seulement. Avant que quelqu'un ait dit Ba, avant de dire Bo là, le Bo est entré dans ta bouche. Tu as dit Gbagbo, mais Bo. Pour que vous compreniez, des enfants maudits, des batraciens, des petits maudits, un président valeureux, un homme de valeur, Judith, que Dieu te bénisse, en Romain Lyonceau, a pris la Côte d'Ivoire qui était zéro. Je parle aux Ivoiriens et j'ai mal dans mon cœur, parce que beaucoup d'Ivoiriens sont des enfants maudits. Un homme a pris un pays qu'on appelle Solé Namplakali Domou, un pays qui avait tout perdu. Un pays qui était sanctionné par l'ONU partout. Un pays, même la BAD était partie. Plus personne ne respectait la Côte d'Ivoire. Quand on sort de notre pays, on nous appelait des réfugiés. Alassane Ouattara a pris ce pays. Ils ont pris comme ça. Et ils ont cassé en deux. Papa doit pris ce pays-là. Doucement, doucement. Il a recollé ça. Il a cousu, il a remis. Le pays est devenu zoo. Tout le monde a envie de venir faire payer en Côte d'Ivoire. Tout le monde a envie de venir visiter la Côte d'Ivoire. Signe majeur, nous avons organisé la plus puissante. Regardez, actuellement, là, il y a Coupe d'Afrique au Maroc. Il y a Coupe d'Afrique au Maroc. Personne n'en parle. Ils sont obligés de venir louer les influenceurs, les Antala, les Jojo, pour aller sauter dans les stades, pour que les gens passent. Ce n'est même pas chic. Mais Côte d'Ivoire, avant même que la date arrive, c'était déjà intéressant sur les réseaux. Coup de marteau, bang, bang, bang. On a dansé ça, tout le monde était content. Zéro agression, zéro vol, zéro viol, zéro attaque. L'organisation impeccable. Je salue le commandant supérieur de la gendarmerie, Apalo. Le général Apalo. Le général Apalo. Le général Apalo. Écrivez dans les commentaires que Dieu bénisse le général Apalo. Écrivez que Dieu bénisse le général Apalo. Je dis que Dieu te bénisse. Je tiens à saluer le ministre de la Défense, le ministre Téné Bahima, frère cadet du président Alassane Ouattara, alias photocopie. Je tiens à saluer le ministre de la Sécurité, Papa Farondo. Je tiens à saluer le directeur général de la police. Je vous salue. Le général Kouyaté, vous avez monté votre valeur. Vous avez montré que les Ivoiriens sont fiers de vous. Je tiens à saluer l'armée de Côte d'Ivoire, le colonel Zakaria. Je tiens à saluer le Guépard. Il sait de qui je parle. Je tiens à saluer le chef d'état-major. Le général est au garde à vous. Je suis à mon poste, en train de faire la sécurité de mon pays sur les réseaux sociaux. On finit tel cadre. 2 fois Alassane Ouattara est président. Plutôt 2 coupes d'Afrique en 15 ans. 2015, Alassane Ouattara prend ça. 2023, Alassane Ouattara prend ça encore. Lui seul, premier ministre, on a gagné une coupe d'Afrique. Président, on a gagné 2 coupes d'Afrique. C'est pas porte-bonheur qui est là. C'est pas président porte-bonheur qui est là. La BAD est revenue. Alassane Ouattara est assis sur son trône. On l'appelle Papa Ado. On dit quoi? Ado. On dit quoi? Ado. On vient de découvrir pétrole. Où ça? Dans la mer. Papa Ado. L'autre appelle. Allô, monsieur le président? Il dit oui. Oh, c'est grave. On dit, il y a quoi? On vient de découvrir le gaz. Il dit quoi? Le gaz bleu. Où ça? Sur la route de San Pedro. On appelle. Papa Ado. On dit oui. À l'ouest, on vient de découvrir par une société australienne les meilleurs gisements d'or. On appelle ici. Allô, Papa Ado. Usine. Quoi? Usine de cacao. Les maudits, les batraciens, les enfants chientons, les chientonnes, ils battent bien, ils vont se lever, il a trop duré au pouvoir, nous on ne veut plus de lui. Quel est ce peuple aussi maudit? Quelqu'un est là, Dieu nous bénit. Tous les pasteurs même sont en train de manger les meilleures offrandes. Le boubou de tous les imams sent bon. Vous dites lui là, nous on ne veut plus de lui. Oh Papa Oufoué, toi qui as fondé ce pays, viens chercher tous les Ivoiriens qui n'aiment pas Alassane Ouattara. Oh Nana Oufoué, je t'appelle ce soir. Papa Oufoué, viens chercher tous les Ivoiriens qui ne sont pas reconnaissants pour ce que Papa Ado a apporté à la Côte d'Ivoire. Vous êtes des enfants maudits. Vous êtes des enfants mal élevés. Imbéciles que vous êtes, enfants maudits. Dieu nous envoie de sauver. Et vous dites non, je comprends pourquoi ils ont tué Jésus. On a présenté Jésus. On allait présenter un voleur. On dit entre Jésus et le voleur, vous choisissez qui? Les gens disent nous on veut le voleur. Quand on vous parle, apprenez à écouter ceux qui maîtrisent les choses. Vous allez aller loin. Imbécile. 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 Allons en profondeur. Parce que je n'ai même pas encore commencé mes révélations.
Vous savez, Ziggy a été le mouton de sacrifice du PPACI. Ils ont voulu utiliser Ziggy pour semer le désordre. Quand Ziggy a été pris, ils veulent nous amener à nous concentrer sur Ziggy pendant qu'ils sont en train de préparer coup d'État au Burkina Faso. Je n'accuse pas le PPACI, mais j'accuse certains opposants. Des opposants sont au Burkina. Je vais vous donner une preuve. Il y a un voyou d'un petit Adjoukou maudit, qu'on appelle Oxymore. Il est bête comme Avril dans les frères Dalton. Il est bête, il est grand, il est bête, il a le menton des Dalton. Il nous a dit, si Alassane Ouattara est candidat, lui va descendre dans quel pays? Ceux qui se rappellent. Oxymore a dit qu'il allait descendre dans quel pays? Si vous vous rappelez, c'est dans quel pays? Répétez, c'est dans quel pays? Au Burkina, hein? Les Burkinabés là, incultes, les Ouaniens, bâtards et barbiers là, venez vous asseoir ici, vous allez me parler. Oxymore nous a dit qu'il allait aller au Burkina. Pourquoi il a choisi le Burkina? Parce que depuis l'arrivée de Soro Guillaume au Burkina, le petit capitaine de Sawa, celui qui est devenu désormais un footballeur, qui n'est plus prêt à prendre son pick-up pour aller faire la guerre, qui abandonne ses soldats, qui sont capturés par les terreaux, ce petit voyou de capitaine, qui ose manquer de respect à notre premier président fondateur Félix Houphouët-Boigny, a commencé à attaquer la Côte d'Ivoire, a commencé à manquer de respect à la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire commence à rentrer dans un état de conflit, pour qu'eux puissent déclencher une attaque contre la Côte d'Ivoire. Malheur pour eux, actuellement c'est gâté au Mali. Les terreaux ont coupé les routes et sont en train de brûler les citernes. Président Assimi Goïta, je t'avais prévenu, fallait pas humilier la Côte d'Ivoire. Tu as arrêté nos 49 soldats qui partaient mourir pour ton pays. Tu les as humiliés sur le plan international. Mais actuellement, tu nous dois 192 milliards de courant, tu ne payes pas. Voilà maintenant le Seigneur en train de te châtier, c'est gâté au Mali. Les terreaux ont coupé les routes. C'est gâté. AES là, je vous donne 6 mois, ça disparaît. Écrivez. AES là, dans 6 mois, ça n'existe plus. Parce que chacun va se chercher. L'autre va tourner ici, l'autre va tourner là. Tiani va rester dans son coin. Chacun va rendre compte à son peuple de la marmaille. Vous avez baisé le peuple. Vous avez voulu faire quoi au peuple? Que vous êtes en train de lutter contre la France, contre l'impérialiste, tandis que vous êtes en train de baiser toutes les filles métisses qui sont au niveau du Mali, du Niger et du Burkina. Chaque semaine, on envoie les nouvelles filles métisses pour qu'il y ait des mougous au niveau du Burkina. Allez à l'aéroport. Tous les militaires sont devenus chocos. Regardez-la à la télévision. Jusqu'à il y a une fille, une soi-disant artiste, qui dit, lui là, il me plaît, hein, réservez-le pour moi. Quand je vais arriver, j'ai le coquet, burkinabé. Ils ont mis leurs doigts dans vos cuits et ils sont en train de vous baiser. Ils vous ont bien eu. Maintenant, ce qui les intéresse, c'est de vous amener à dire que c'est la Côte d'Ivoire qui est notre problème. C'est la Côte d'Ivoire, pendant qu'eux, ils sont dans l'échec. J'accélère maintenant. Donc, Ziggy a été le mouton des sacrifices. Vous savez, le débat est désormais clos. Et je vais mettre en garde, tapoter le live, on monte à 10 millions de tapotages. 1 minute de tapotage, on va à 10 millions. Je vous ai dit, j'avais pas encore commencé. J'attendais le résultat du Conseil constitutionnel pour commencer le combat de mon pays. Quand le Conseil constitutionnel finit de parler, le peuple répond ensemble, Amen. Quiconque va remettre en cause dans ses postes, dans une vidéo, la décision du Conseil constitutionnel, c'est un appel à la révolte. C'est 20 ans d'emprisonnement ferme. Je tiens à vous informer. Les jeunes de 2000 et de 2010, nés maudits, grandis maudits, vivants maudits, je vous informe que votre attachement va faire rire. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une technologie spéciale. Malgré que tu es derrière ton commentaire, malgré que tu es derrière ta vidéo, on peut avoir l'adresse IP de ton téléphone, le numéro de la puce qui est dans le téléphone et on va te prendre à la maison. Entre la liberté pour doiter les petites filles, laper les petits pétous et vivre la vie de bourgeoisie et prendre le risque de voir ta maman venir faire vidéo pour pleurer, tu choisis quoi? On danse à Zalaka Pérou, on danse chez une fois. La vie est belle, vous voulez pas prendre le risque. Alassane Ouattara est le meilleur chef d'État que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu à Papa Oufoué. Même Papa Oufoué, quand il est en train de taper poteau, l'homme qu'il a appelé, c'est Papa, comme on appelle ça, Alassane Ouattara. Cet homme-là, à plus de 80 ans, a toujours la compétence. Un peu bancal, comme le dit ma grande soeur. Quand il marche, quand il approche, quand il se tient, tu dis, voilà, garçon. C'est lui-là qu'on appelle le vrai Woody. On n'a pas besoin de l'attraper pour marcher. Il marche comme un homme. Il contrôle son cardio. Il maîtrise ses éléments. Vous avez vu un ministre de la République de Ouattara être dans faire des sexe, dans les bêtises. Et puis papa doit le laisser.
Tous les ministres sont recadrés, travaillent dans la crainte de Dieu. La majorité de toutes les femmes ministres sont des femmes de prière. Parce que le président Alassane Ouattara les a inculqué la valeur de la responsabilité. Nous avons une famille qu'on appelle la famille Ouattara. Le fils du président Alassane Ouattara, c'est le père le plus circulant, le plus croustillant de la Côte d'Ivoire. Vous l'avez entendu, il soit avec une influenceuse. Vous avez entendu son nom d'en faire des bêtises. Une famille digne, les soeurs d'Alassane Ouattara. Vous avez entendu le nom d'en faire des garçons dans l'histoire des bêtises, d'en vouloir manipuler les gens, d'en vouloir voler le dossier des gens, ou bien vouloir manquer des restos aux gens. Jamais. Une famille qui se respecte. Depuis que Papa Ado est au pouvoir, vous avez une fois entendu, ah, Papa Ado là, moi j'ai ma camarade là, il paraît que Papa Ado sort avec elle. Quand vous regardez maman Dominique Ouattara, quand vous regardez la qualité de son teint, la beauté la plus belle de toutes les premières dames, elle a plus de 70 ans. Regardez son teint, regardez sa beauté. Avant que son mari soit chef d'État, elle commençait déjà à soutenir les Ivoiriens. C'est ceux-là, vous allez vouloir insulter. En vérité, les opposants veulent nous amener à vivre 20 ans de malédiction. Je vous explique. Quand le premier président fondateur, Papa Houphouët-Boigny, a pris la Côte d'Ivoire et a sauvé la Côte d'Ivoire, les opposants, autant de babos, nous ont amené, nous, notre génération, à sortir dans les rues pour insulter Houphouët. Houphouët voleur, Houphouët. 3 ans plus tard, le président n'a pas pu supporter, il est mort. Le PDCI-RDA, parti fondé par le président Félix Houphouët-Boigny, est un parti qui est maudit. Excusez-moi, entre griffes, pourquoi je le dis? Voici un parti qu'on appelle FPI-PPACI, qui a traité votre papa de voleur. Vous allez prendre le parti pour aller faire alliance avec des gens qui ont fait sortir des enfants de 11 ans, de 8 ans, de 6 ans pour traiter votre papa de voleur. Vous allez faire alliance avec eux pour vous retourner contre l'homme que votre papa a envoyé pour sauver la Côte d'Ivoire. C'est pas malédiction qui est là. C'est pas malédiction qui est là. Le PDCI doit radier Tidiane Thiam dans un délai de 48 heures. Le PDCI doit procéder à la destitution. Et je vous dis pourquoi. Soro qui bafouille Guillaume va vous mentir. Il vous fait croire qu'il a encore des éléments dans l'armée. C'est faux. Les 8000 soldats de Soro Guillaume qui sont dans l'armée, s'ils avaient 20 ans, maintenant ils ont 35 ans, ils sont devenus papas. Ils ne sont plus prêts à planter dans la forêt, dans la brousse, pour aller faire rébellion. Ils ne sont plus prêts. Ceux qui avaient 20 ans ont 35 ans. Ceux qui avaient 30 ans ont 45 ans. Le temps de la rébellion, c'est fini. Ce temps est fini. Ils ne sont plus prêts. Actuellement, ils ont les salaires. Le président Alassane Ouattara est le seul chef d'État qui a fait l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Donnez-moi une seule raison qui peut justifier un coup d'État. Non, 4e mandat, c'est faux. Vladimir Poutine, depuis qu'on est petit, c'est lui qui est là. Papa Ado, tant qu'il travaille, on veut un bosseur. Vous voulez à la tête de votre pays un bosseur ou vous voulez à la tête de votre pays des amuseurs publics, des comédiens, des apprentis dirigeants qui viendront nous dire, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Car c'est de la manière dont il t'envoie qui va déterminer ton arrestation. Est-ce que vous êtes sérieux? Allons en profondeur. Donc je répète une chose. Quand le Conseil constitutionnel a fini de parler, plus personne ouvre sa gueule. Tu parles, tu vas en prison. À l'heure où je vous parle, les forces de défense et de sécurité, la police, la gendarmerie, l'armée sont en alerte maximale. Leur premier patron, qui est le Conseil constitutionnel, garant de la Constitution, a fini de se prononcer. Ils savent qu'il y a 5 candidats qu'ils doivent protéger. Tout candidat retenu, plutôt éliminé, qui viendra dire, je demande aux Ivoiriens avant que tu finisses, la police va te prendre pour atteindre à la sûreté de l'État. Appel à la rébellion. Nous ne sommes pas en crise pour dire on va signer des accords. Maintenant, c'est la loi. Babo est éliminé. Tidiane Thiam est éliminé. Soro même n'a pas déposé candidature. Le maire de Tiasalé, il est éliminé. L'ancien préfet, là, lui aussi, vraiment, hein? Ouais, voilà quelqu'un qui n'a pas connu son temps où Dieu l'avait visité. J'étais préfet d'Abidjan. Aimé par les Ivoiriens. Je ne sais pas quelle sorcière est rentrée dans sa vie. Il s'élève un matin qu'il va devenir président de la République. Quelqu'un qui vendait terrain. Je ne sais pas qui allait le blaguer. Non, actuellement là, tu es le préfet le plus aimé. Tu peux devenir président. Il se lève le matin. Il oublie que c'est l'ombre d'Alassane Ouattara qui donne visibilité. C'est nomination de Papa Ado qui donne visibilité. Oh, lui va devenir président. Voilà maintenant, poteau non poteau. Vous avez maintenant la réalité devant vous. Vous n'êtes rien. La seule personne pour qui j'ai mal, c'est mon frère Zawi Wilfried. Zawi, allez être le premier pasteur candidat. Oh, Zawi. Les 50 millions que tu as donné là, envoie-moi la dîme. En 2030, ça va aller. Mais, hélas, et 1000 fois hélas, quelle doit être maintenant l'attitude? Écoutez-moi bien. Je suis Camille Makosso, le plus grand influenceur africain. L'attitude des opposants. Écoutez-moi, parce que vous n'allez pas réussir un coup d'État. Ça, je vous le dis. Vous vous amusez, c'est les forces spéciales qui vont vous mater. C'est la gendarmerie qui va vous pilonner. Et comme il y a les accords de défense avec l'armée américaine et l'armée française, vous serez broyés en étau. Donc, je vous donne un conseil.
Ne tentez même pas. Et ça, ce n'est même pas encore cité l'armée du Nord. Les balancers, les petits djoulas, les dozos. Ça, il n'y a pas encore cité cela. Parce que c'est des fous, c'est des zinzins. Leur film préféré, c'est Western. Ce sont les descendants de Samori Touré et de Sundiata Keita. Dans le quartier, toujours c'est eux qui font parler de cours communes. Les Koulibaly, les Adama, les Kone. Allez à la Maka. Je vous assure, les nordistes, je vous demande pardon, je ne vous insulte pas. Pardonnez-moi. Allez à la Maka. Quand vous arrivez à la Maka, quand on dit escroquerie, légré, abus de confiance, Kwaku, vol armé avec infraction, Adama. Ceux-là, il y a longtemps, ils aiment fusil. Il y a longtemps, ils aiment affaire de fusil. Je ne suis pas en train de stigmatiser un peu pour dire que c'est eux qui sont les braqueurs de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que moi, j'étais à la Maka. Quand on cite le nom de ceux qui doivent aller au bâtiment, c'est là. C'est mes cousins là qu'on citait beaucoup le nom. Donc, c'est des gens déjà pistolets là. Ils aiment ça. Vous criez, ils vont vous à Bougon, à Fata. Ils vont vous babiller. Vous n'allez pas comprendre. Un seul, il peut dire à l'armée, mettez-vous à l'écart. Non sécurisé pays là. Dans tous les petits villages, il y a un petit Djoula Bougou, un quartier à eux. Quand vous avez une femme, et ils ont 3 femmes. Quand tu as 2 enfants, ils ont 6 enfants. Le rapport de force n'est pas la même chose. Et puis encore, ils sont au pouvoir. Donc ils mourent encore plus. La preuve, quand ils ramadan, tous les maquis sont pleins, les hôtels sont pleins. Ils sont en train de faire enfant. Ils ont rendu le pays joli. Le pays est devenu zotal. Vous les avez accusés. Si on les donne le pouvoir, ils ont le pouvoir économique, ils vont écraser. Allez demander, je vais faire live sur le rattrapage ethnique en Côte d'Ivoire. On nous a fait croire en Côte d'Ivoire que ce sont les djoulas qui occupent tous les postes. Mensonge. 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 Écoutez-moi bien. N'écoutez personne. Écoutez-moi. Moi, je ne peux pas vous mentir. Moi, je ne peux que vous dire la vérité. Ça là, c'est le décret. C'est le décret de la magistrature. Allons-y. Il y a où il y a quelque chose. Écoutez-moi, hein. Cour d'appel de commerce, siège, président de chambre, M. Blas Justin Julien Hébert. Conseiller, Doudou Yves Stéphane, c'est les nominations. Hein. Kwaku Amini. Cour d'appel Abidjan, président, Pemon Kwasi Marcel, Madame Poblé Chantal, Amouata Nina, conseiller, Amon Amélan Martine. Vous avez entendu le nom de Djoula? Est-ce que vous avez entendu le nom de Djoula? Continuons. Yao Adjoua, Alou Emma, Boui MS, Baya Guy, Naï Jérôme, Zadi, conseiller par intérim, Zadi Guété, Paquet, avocats généraux. Les avocats généraux, ceux-là, ce sont les dieux de la justice. Ceux-là, si tu as fait ta demande en liberté provisoire qu'ils ont refusé, eux peuvent accorder ça. Kwasi Amien, Abbé Aya Antoinette, Pôle pénal économique et financier, vice-président, Konaté Djeneba, épouse Edoukou. Maman, toi seulement, que le Seigneur bénisse ton âme. Ne viens pas m'attacher, ne viens pas me mettre en prison parce que j'ai montré 1 million de francs CFA. C'est une offrande du Seigneur. Moi, tout mon argent, ce sont les offrandes du Seigneur. Juge d'instruction, Ambono Richard, juge d'instruction de 3e cabinet, Palais Mégostin, Paquet, procureur de la République, Aboya Kofi, tribunal première instance, Tano Amena, juge d'instruction, Soumaro Galé, Zunon André. Est-ce que lui là, c'est pas papa de Eunice Zunon? Des 7e cabinet, on ne sait pas où. La fille là, tu t'amuses, elle te cadenas, ce n'est pas ta tâche. Niamke Talé, juge des enfants, juge de tutelle, Abou Olga. Donc, je vous cite toutes les nominations que le président Alassane Ouattara a fait. Allez vous renseigner dans les directeurs de cabinet, les ministres là. Chaque ministre a un directeur de cabinet. C'est l'homme le plus puissant du ministère. Allez vous renseigner. La majorité sont des baoulés. Ils sont nommés par le président de la République. Allez vous renseigner dans les brigades de recherche, brigades de gendarmerie. Il y a vous citer les listes bientôt. La majorité sont les baoulés. Avec les, comment on appelle ça, les actiers. Alassane Ouattara n'est pas venu au pouvoir pour que ce soit les djoulas qui dirigent partout. La preuve, la majorité de ceux qu'on appelle djoulas, les quartiers comme Bouribana ou autres où ils vivaient, Ado a tout cassé ça pour dire que lui n'est pas d'affaire d'ethnie. Lui il est venu pour la Côte d'Ivoire. Du nord au sud, en passant par le centre, à l'ouest, toute la Côte d'Ivoire est en chantier. Ce n'est pas seulement au nord. Ça s'appelle Alassane Ouattara. On vous a menti. On nous a menti. Je vais en profondeur. Parce qu'il faut aller en profondeur. J'aime les profondeurs. Aujourd'hui, là, écoutez-moi. Jean-Louis Billon est retenu. Aujourd'hui, là, Simone Gbagbo est retenu. Awad Dombelo est retenu. Il est du parti de qui? De Laurent Gbagbo. Simone Gbagbo est l'ex-femme de Gbagbo, membre fondateur du FPI. Elle était présidente
du groupe parlementaire FPI. Donc c'est une femme qui représente les valeurs de Gbagbo. C'est une élève de Gbagbo. Donc ceux qui n'aiment pas Alassane Ouattara, pardon. Regardez entre Bion, entre Madame Gbagbo, entre Awadon Melo, ou bien la tante Henriette Lagoula. Regardez parmi eux. Et puis concentrez-vous sur un. Celui qui n'aime pas Alassane Ouattara, allez vous concentrer sur un. Parce que l'homme qu'on appelle Ado, nous allons veiller sur son pouvoir. Celui qui s'amuse, nous tous, on va prendre les armes dans ce pays-là pour défendre Alassane Ouattara. Ça, je vous dis ça clairement. Moi, je ne serais pas en train de parler. Vous vous amusez, moi, je rentre même en rébellion. Je suis pas à mourir pour mon pays. Je ne vais pas permettre que des Burkinabés, des Maliens et des Nigériens viennent pour notre pays et vouloir diriger notre pays. Jamais je vais l'accepter. Et à titre de rappel, aux Burkinabés, pas tous les Burkinabés, mais ces Burkinabés inconscients et maudits qui se font appeler les Ouaniens, les petits batraciens qui ne respectent pas Alassane Ouattara, les chientons qui sont en train de soutenir Ibrahim Traoré, ceux que j'appelle les Burkina bêtes, parce que les vrais Burkinabés ont un sens de l'honneur. Si le Burkina et le Mali, tous les matins, il y a un homme pour qui vous devez prier, c'est Alassane Ouattara. Je vous montre la preuve. Écoutez ça. Je vous montre, au temps de Gbagbo, qu'est-ce qu'on faisait de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Quand un Burkinabé commet une erreur dans une zone, c'est tous les Burkinabés qu'on chasse de la zone. Je vous montre la preuve. Suivez, suivez. Ça là, c'est à tabou, hein. Qui a brûlé le village? C'est nous. Vous avez brûlé le village? Bon, il veut pas dire le chef a brûlé le village. Et si les Burkinabés reviennent, qu'est-ce que vous allez dire? Voici des peuples qui ont vendu les terres aux Burkinabés. Comme les Burkinabés sont en train de devenir riches, ils sont jaloux. Et décident de chasser les Burkinabés. En Côte d'Ivoire, plus personne ne peut s'en prendre aux Burkinabés. Et le premier Ivoirien, Iba Bié, qui va tenter de toucher un Burkinabé, c'est nous, on va aller te botter qui a cassé ta bouche. Celui qui va toucher un Malien, il va comprendre. Tous les Guinéens, samedi, on est au conseil de Djeli Kaba Bintou. Tous les Guinéens, samedi, on est au conseil de Djeli Kaba Bintou au palais de la culture. Écoutez. On a brûlé leur maison. Oui, les maisons de ça, les maisons qui ont été brûlées, voilà. Dans tous les villages. Dans tous les villages. Et vous regrettez les Burkinabés? Elle rit. Un peu plus loin. Écoutez, hein. C'est notre village pro. Et si les Burkinabés venaient vivre ici dans votre village, qu'est-ce que vous diriez? Burkinabé vient plus ici. Et comment ça s'est passé concrètement? Celui qui passe, c'est un député. Demandé de partir. Et on les a sortis. On les a sortis. Le 12 était. Pour les faire partir. Pour les faire partir. Ils étaient nombreux? Moi, je crois que dans la région de Tabou, il est parti près de 12 000 personnes. Hein? Vous avez bien entendu. Cet ancien député de Tabou explique qu'en application de leur loi traditionnelle, ils ont chassé plus de 12 000 Burkinabés. Prétendant punir l'acte d'un individu, ils ont puni toute sa communauté et expulsé violemment tous les Burkinabés de la sous-préfecture de Tabou. Seigneur Jésus-Christ, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est devenu un obstacle pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, avant la fin de ce mois de septembre, que son pouvoir tombe et qu'il soit renversé, afin que le peuple burkinabé soit libéré d'un voleur, d'un manipulateur et d'un marmailleur. Seigneur, Ibrahim Traoré, enfant ingrat, petit maudit, ne reconnaît pas ce qu'Alassane Ouattara a fait pour les Burkinabés. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne peut plus parler mal d'un Burkinabé. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si tu dis à quelqu'un, tu es un étranger, on t'envoie en prison. Et c'est un gamin de 37 ans, un petit voyou. On enlève 15 ans pour son âge. Lui connaît quoi de l'histoire de la Côte d'Ivoire? C'est lui qui a fait asseoir les Burkinabés. Venez vous asseoir, je vais vous parler de l'histoire de Krabé Nyambé. Ibrahim Traoré, ton maudit ploko placable, petit vigile. Ton Côte d'Ivoire, toi tu es un vigile. Toi tu as venu t'asseoir. Oui, il y a des cellules terroristes en Côte d'Ivoire. On n'a pas un problème avec le peuple de Côte d'Ivoire. Nous on a un problème avec les dirigeants. Les dirigeants les ont été élus par ton papa. Les dirigeants de la Côte d'Ivoire, c'est ta maman qui les a élus. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui les a élus. On n'est pas camarades. Hein? Le Burkina et la Côte d'Ivoire, on n'est pas camarades. Il faut connaître ta place, petit. Petit, il faut connaître ta place. Vous avez tué 4 de nos parents, les VDP. Vous avez enlevé 6 Ivoiriens. Jusqu'à actuellement, vous regardez, on n'a pas réagi. Monsieur le président Alassane Ouattara, nous exigeons la fermeture de nos frontières avec le Burkina. Juste aux élections. Nous exigeons la fermeture de nos frontières avec le Burkina. Allons en profondeur. Ça, c'était la parenthèse Ibrahim Traoré. Vous savez, moi j'ai eu mal. Parce que j'ai découvert que le parti de Gbagbo est un parti ingrat et méchant. Simone Gbagbo dépose sa candidature.
Le parti de Gbagbo fait recours pour que sa candidature soit éliminée. Parce qu'elle porte le nom de Gbagbo. Vous trouvez ça normal? Une femme avec qui tu as eu des enfants. Une femme qui a été humiliée à l'aéroport comme on n'a jamais humilié une femme. J'ai même pas envie de jouer encore les vidéos. J'ai même pas envie de jouer les vidéos. J'ai même pas envie de me forcer pas. Je ne me forçais pas. Ne me forcez pas. Cette femme a tout supporté. Elle a tout été humiliée. Jusqu'à l'aéroport, on a humilié Simone Gbagbo. Jusqu'à l'aéroport, on a été humilié, ridiculisé. Elle va recevoir, accueillir son mari. On l'humilie. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous allez me parler de quoi? Le président Gbagbo n'était pas encore arrivé dans... Regardez ce que Simone a subi. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça n'a pas l'air bon du tout. À cause de Simone Gbagbo, ils ont mélangé tout le poteau. Regardez maintenant ce qui s'est passé. Regardez. Regardez comment elle a humilié. Regarde. Regarde. Regarde comme ils sont en train de chasser Simone Gbagbo. Regarde. Elle tape Stéphane Kipré. Regardez. Elle tape Stéphane Kipré. Regardez. Regardez. Regarde comment la chasse. Va-t'en. Va-t'en. C'est ces gens-là qui vous voulez confier la Côte d'Ivoire. C'est à ceux-là que vous voulez confier la Côte d'Ivoire, votre destin. Michel Gbagbo. Lui, on ne sait pas. On ne sait pas. Tu as venu têter blé boudé de prostituée. Hé, mais Michel Gbagbo, toi, si ce n'est pas Gbagbo qui t'a mis sur ton nom, Michel, toi, tu peux parler en Côte d'Ivoire. Toi, Michel. On n'est qu'à mettre ton titre de député à côté. Toi, il manque 2 minutes, coup de poing. Il était traîné comme ça dans la poussière pour aller avec toi. Toi, tu as venu t'asseoir, tu as été blé boudé, qui a sauvé le pouvoir de ton papa. Tu as venu t'être blé boudé de bordel, de prostituée. Vous voyez ces gens comme ils sont ingrats. Ziggy, là, aujourd'hui, il est en prison. Hein. Je vous donne 5 jours. Ils vont oublier Ziggy. Ils vont oublier Ziggy. Petit Ziggy, là. C'est nous, là. On vient faire encore vidéo. Ah, papa, on demande pardon pour Ziggy. C'est un parti qui est ingrat. Simone Gbagbo dépose sa candidature. Eux, ils vont faire recours. Pourquoi on annule? On annule, on chasse, on casse le dossier de candidature de Simone Gbagbo. Au temps 2000, à l'année 2000, quand le PDCI EGA a déposé sa candidature, ils ont déposé plusieurs autres candidatures. Au cas où, finalement, qui avait raison? Je pense que finalement, le monsieur qui a pris la parole au PDCI, attends, il va se faire retrouver sa vidéo. Tapotez le live. Est-ce que je peux retrouver sa vidéo? Oh, mais je ne retrouve pas sa vidéo. Si je peux retrouver sa vidéo. Le monsieur, il a été sage. Il dit, je prie que la sagesse nous habite. Trouvons au moins un candidat que nous allons mettre au moins à côté au cas où notre candidature n'est pas validée. Lui, au moins, on pourra prendre. Non, ils l'ont humilié. Ils l'ont arraché le micro. Ils ont humilié le monsieur. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand tu n'es pas un moutonnier à suivre les autres, on t'humilie. Quand tu n'es pas un moutonnier à suivre les autres, on t'humilie. Voilà. Je ne retrouve pas la vidéo. Mais vous connaissez déjà cette vidéo. Ils ont humilié le monsieur. Il a dit au cas où. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. Je souhaite, voilà ça. Je souhaite que malgré qu'on ait dit qu'il n'y a pas de plan A, B, C, Z, je souhaite que humblement... Le seul membre du PDCI qui était intelligent, c'était ce monsieur. Le seul membre du PDCI qui avait la révélation, qui était un vrai prophète, c'était lui-là. Écoutez ce qu'il a dit. Je souhaite, c'est une solution qu'il apporte. Je souhaite que malgré qu'on ait dit qu'il n'y a pas de plan A, B, C, Z, je souhaite que humblement la sagesse vous habite pour que vous choisissez un candidat à côté. C'est pas un prophète qui est là. C'est pas un prophète qui est là. Ce n'est pas un prophète qui est là. Il a prévenu. Le candidat au cas où là, c'est Jean-Luc Billon. Il a prévenu. Prenons Jean-Luc Billon, on le met à côté, on dépose Tidiane Thiam. Si Tidiane Thiam est éliminé, on se rabat sur Jean-Luc Billon. Gbagbo, lance mon dos, je soutiens Jean-Luc Billon. Tidiane Thiam dit, je soutiens Jean-Luc Billon. Madame Gbagbo dit, je retire ma candidature, je soutiens Jean-Luc Billon. Blé Goudé dit, je soutiens Jean-Luc Billon. Assalé dit, je soutiens Jean-Luc Billon. Tout le monde autour de Billon. Le PDCI, possédé par l'esprit du diable, a arraché le micro, ils ont humilié le monsieur. En conclusion, Soro Guillaume est en train de manipuler tous ces vieillards, comme il les a manipulés en 2010. Parce que Soro Guillaume, tant que lui, ce n'est pas lui, tout le monde doit vivre ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée.
Aujourd'hui, Afin Guessan, il regrette parce qu'en 2010, il était retenu. En 2020, plutôt, il était retenu. En 2010, poteau. 2020, ils ont créé le CNT. Soro Guemlet a fait ça. 2025, encore, Soro Guemlet a fait ça. Vous comptez sur le coup d'État. Le coup d'État ne marchera pas. Celui qui tente le coup d'État, toute la Côte d'Ivoire rentre en rébellion. On va vous poursuivre. On va se babiller ton pays là. Vous n'allez pas comprendre. Et quand vous entendez leur langage, ils disent Ado n'est pas, Bago n'est pas retenu, on va brûler le pays. Tout ce qu'ils ont comme rêve, comme projet, c'est de brûler le pays. Vous savez, quand je dis aux gens, et ça me fait tellement mal, ça me fait tellement mal, quand je dis aux gens, prions pour notre pays. Ils disent non, nous là, si on prie pour la paix, Alassane Ouattara sera président. Je pose une question à tous les Ivoiriens connectés. Voulez-vous la mort ou la vie? Je vous pose la question. Voulez-vous la mort ou la vie? Répondez-moi. Je vous pose la question. Vous voulez la mort ou la vie? Avec votre cœur, devant Dieu, répondez-moi. Voici ma Bible. Je jure sur la Bible que moi, je ne vais pas trahir mon pays. Je vois des gens qui font passer vidéo. Oui, Makosso, tu as juré sur la Bible de ne plus te mêler des affaires politiques. Ici, là, je ne me mêle pas de politique. Moi, je ne suis pas RHDP. Hein. Tu mets une fois au congrès de RHDP. Moi, ils m'en fous des RHDP, je m'en fous des PDC. Je suis ivoirien. Je suis patriote. Et j'aime Alassane Ouattara parce qu'il a changé mon histoire. Il a changé l'histoire de mon pays. Notre génération a eu désormais un espoir. Après avoir connu 10 ans de galère. Je pose la question. Vous voulez la vie ou vous voulez la mort? Je vous repose la deuxième question. Vous voulez la guerre ou vous voulez la paix? Quand vous savez d'où on vient. Peuple de Côte d'Ivoire, répondez-moi. C'est votre frère qui vous pose la question. Je vous pose la question. Vous voulez la guerre ou vous voulez la paix? Tous ceux qui veulent la paix, je vais vous donner 1 minute pour tapoter. Si en 1 minute, vous faites 1 million de tapotages, c'est que vous voulez la paix. On aime tout le monde. Que moi, Camille Makosso, je vais me rendre dans ma salle où j'organise mes conférences. C'est comme mon église. On m'a insulté. On m'a traité d'envoûteur. Je vous montre une image. Je vous montre une image. Voici mes croisades en Côte d'Ivoire. Voici mes croisades. Ça, ce sont mes croisades en Côte d'Ivoire. Quand j'ai fait mes croisades plein air. Je vais vous montrer quelque chose. Les gens ne veulent pas la paix dans ce pays. Les gens ne veulent pas la paix. Voici mes conventions et ma salle où j'organise mes programmes. Je vous montre ça ici et je ne dis plus rien. Voici ma salle où j'organise mes conventions. Regardez bien. Regardez bien. Ça, c'est ma salle. Lorsqu'on organise, ça, c'est dehors. L'intérieur est plein. Dehors est plein. Ça veut dire que je n'ai pas besoin des fidèles, de quelqu'un. Mais regardez ici. Dans tous mes programmes, on donne des sacs de riz. Regardez là. Dans tous mes programmes, je fais des dons à des veuves et à des orphelins. C'est quelque chose que Dieu m'a dit. Celui qui a pitié de la veuve, Dieu le bénit. Samedi prochain, à partir de 10 h, j'ai décidé de financer les projets de certains jeunes, de prier pour mon pays et de faire des dons à 2000 personnes de sacs de riz. Des blogueurs, au lieu de m'encourager, commencent à faire des vidéos pour dire ne partez pas au programme de Makosso, c'est pour vous envoûter. Est-ce que c'est mon premier programme? J'ai envie de monter encore d'autres événements dans la même salle. Parce que ça, c'est un. J'ai envie de monter encore d'autres événements dans la même salle. Parce que des gens sont très méchants. Les gens sont très méchants. Voici encore l'autre programme. Dans la même salle toujours. Vous allez le remarquer par l'habillement du général. Mon habillement est différent. Voici encore un autre programme. Dans la même salle. C'est pour dire sur cette salle-là. C'est ma salle où j'organise mes conventions. C'est la salle où je fais mes prières. Je vais donner 2000 sacs de riz à des personnes qui veulent manger. Comme un sacrifice. Pour dire à Dieu que la paix soit en Côte d'Ivoire. Imaginez, 2000 personnes vont manger un sac de riz. Et ces personnes en mangeant disent Seigneur, bénis la Côte d'Ivoire. Je vous pose la question. C'est une bonne idée ou c'est une mauvaise idée? Le samedi, à partir de 10 h, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui me soutiennent dans le combat que je suis en train de mener, on se retrouve à Yopougon, premier pont, Carrefour Sable. Je répète, Yopougon, premier pont, Carrefour Sable. Quand vous arrivez au feu du Carrefour Sable, à votre gauche, il y a une station Total. Derrière la station Total, il y a un grand bâtiment qui est le siège des enseignants. On appelle ça Synepsi. À 10 h samedi, on va prier pour chaque personne. Je vais remettre l'activateur que les juifs